OK, moun k'ap mande asile particulièrement applicant qui a voye asile yo aller yon l'année après yo te fin rive sous territoire américain. Gen média CBS News dans cadre d'un article que li mette dehors, il fait connaît gen yon mémo interne que département sécurité intérieure gagné que yo même yo prend connaissance de lui qui gagne plan pour yo rejeter tout cas asile des moun qui fait asile un an après sans yo pas besoin faire interview avec moun sa yo. D'après ça mémo interne ça que journal CBS News lui-même dit li prend connaissance de lui. Une fois que USCIS fin rejeter cas asile ou à côté voye après un an, il y a bien pour transférer dossier là directement dans le tribunal et c'est dans le tribunal ou a bien pour aller défendre cause qui ça mémo interne ça vle dit pour un monde qui voye asile li un an après le fin arrivé sous territoire. Est-ce que la loi sous immigration aux États-Unis permettent yon moun capable faire asile un an après? Si oui, dans qui cas, dans qui condition? Nous allons parler avec Moreno Jean-Baptiste pour Explorer Services à Soya. En parlant de asile, frais annuels pour moun qui gagne asile qui déjà allé, il est vraiment important pour nous retourner sous ça puisque il est extrêmement important. Depuis 29 mai qui sont passés à mesure que autorité immigration ici aux États-Unis t'est annoncé à li commencer à rentrer en application, ça veut dire second asile qui gagne environ un an déjà, ou supposé payer frais $102 que administration ça lui-même li mandé pour capable et toujours kembe asile ou en vie. N'a rappelé d'après ça USCIS fait connaître dans une note 30 jours après ou fin recevoir lettre qui dit faut payer frais annuels ça sous Paris Eiffel ça ka gagné des impacts négatifs sur application là. Yon ti rappel à tout le monde qui gagne asile qui pour payer frais annuels yo n'a retourner sur sujet ça soya. Et en parlant même de asile, nous pral font ti aborder tout à soya ça qui gagne pour avec rendez-vous tribunal. D'après ça plusieurs professionnels dans le domaine immigration fait connaît gain yon pratique qui a développé là dans le système immigration côté gain des moun qui te gagné des rendez-vous tribunal mais étonnamment yo ouais rendez-vous tribunal yo changé. Ça veut dire yon moun capable gagner rendez-vous tribunal 2029 et pour saisir ouais rendez-vous tribunal liya vin pi près. C'est peut-être ça plusieurs professionnels dans question immigration particulièrement maître Fredley Denis Julien fait une vidéo pour le rappeler tout le monde qui gagne rendez-vous tribunal pour consulter date rendez-vous yo régulièrement puisque gen pile cas côté gen rendez-vous tribunal qui modifié sans même applicant pas au cours on n'a pas abordé sujet ça soya. Nous allons regarder tout dossier TPS pour citoyens qui sorti d'un pays Liban. DHS département sécurité intérieure annoncé yo prolongé automatiquement pour 6 mois TPS pour Libanais yo cap vivent sous territoire américain. N'a rappelé que Libanais ont gagné TPS parce que tout simplement nous connaissons dans le pays Liban gagne des conflits qui compte permettre que famille yo obligé de déplacer bien dans ce sens ça DHS décidé pour le Québec TPS ça ou du moins se prolonger TPS ça automatiquement pour citoyens qui sorti dans le pays Liban yo. N'a rappelé que période ça il a fini 27 novembre 2026 qui ça cap passé après 27 novembre 2026 pour Libanais yo, question ça arrêté sans réponse mais entre-temps pile haïtien a posé tête yo question qui ça cap dit pour TPS haïtien yo, réponse là non mais la Cour suprême. Et puis à soya tout nous pral regarder dossier ça qui vient pour avec mémo que USCIS TBT d'ailleurs concernant moun qui obtient résidence aux États-Unis contrairement avec ça qui était dit dans mémo ça dans information ça qui était circulé depuis semaine passée. Question, moun qui gen résidence yo captain boy ici yo doué altan résidence yo dans pays d'origine yo, eh bien, USCIS pote clarification par le biais de yon porte-parole qui parlait avec New York Times, li déclaré, n'a cité, c'est pas tout immigrant cap obligé altan résidence yo dans pays yo, c'est ça, yo précisé. Officiel ça parlait avec journal New York Times, ça fait qu'on est mais moi ça c'était tout simplement pour rappeler avec officier immigration yo que yo gen droit yo gen discrétion pour décider sous cas yon demande résidence en fonction de qui gens qui l'œil avec qui statut
appliquant, t'es rentré ici aux États-Unis, ou dit qui, Jean y a décidé, est-ce que oui ou non, il y a bal résidence là, officiel ça dit, c'était juste un rappel pour officier, immigration. Voilà un gros ensemble de grands points qui pourraient le faire, essentiel. Avec immigration particulièrement ici aux États-Unis, n'a démarré avec sujet ça qui un petit casse brûlé qui va être sauté même gens le USCIS a annoncé que il va demander tout le monde captain résidence à l'état dans le pays depuis il est rentré bon ici avec un statut temporaire et bien c'est même effet ça que nouvelle ça lui-même li gagné dans la communauté tout te font asile un an après ou t'es arrivé sous territoire américain information ça nous pral débattre là ou bien nous pral aborder à li concerne nous. Média CBS News dans une interview, alors pas une interview, dans un article exclusif que yo fait sortir, yo dit qu'il y a un mémo interne département sécurité intérieure que yo au courant de lui côté gon plan administration gagné pour rejeter tout cas asile des moun qui te fait asile ça un an après que yo te arrivé sur territoire, yo gen plan pour yo rejeter demande d'asile ça devant USCIS sans interview et puis transférer dossier devant tribunal le ça appliquant lui-même pour aller défendre cause li devant un juge d'immigration, yon décision d'après ça plusieurs professionnels qui dans immigration fait me connaît son pratique qu'il a depuis quelques jours. Il y a des clients qui rapportent ça côté officier immigration dans USCIS commencer rejeter des cas asile qui fait après un an et puis transférer directement devant tribunal sans que USCIS pas fait interview à moun pour connaître est-ce que asile ça est de bonne foi. Qui ça mesure ça gagné comme impact? Est-ce que justement yon moun capable voyer un asile après un an li fin rivé sous territoire américain? Qui ça la loi sur immigration américaine dit sous cause asile un an après? Qui ça ou même qui gagne asile qui allait et c'est après un an que vous te voyez le doit faire dans cas ça est-ce que vous doit inquiéter ou pas pour nous aborder toutes questions ça nous allons gagner avec nous ingénieur Moreno Jean-Baptiste pour Exploit Services Exploit qui c'est pratiquement une institution qui baille un service immigration qui est plus fiable dans la communauté nous allons regarder ça avec Moreno pour nous regarder ça bagaille ça qui sa décision est-ce que moun doit inquiéter avec nous Moreno Jean-Baptiste qui en direct dans le téléphone qui pas dans le studio avec nous Moreno Jean-Baptiste bonsoir. Par contre, sous une nouvelle là, qui sa nouvelle, ça a dit ou, et qui sa nouvelle, ça y est, le premier well. Ça veut dire, Moreno. En réalité, faut saluer mon ingénieur. Faut saluer mon ingénieur. Vous bien. Yeah, donc, c'est pas nouvelle qui nouvelle. Je dirais que c'est moitié nouvelle. Maintenant, seule partie là dans les qui nouvelle, c'est le fait que Laurent, ils ont asile avec USCIS, même si on rempli au-delà de période 1 an, USCIS, généralement, tu comptes une interview d'abord, avant même que lui décider est-ce que les raisons pour lesquelles on est rempli après 1 an sont raisons que lui est capable de considérer. Parce que nous voulons que nous comprenions que nos affaires d'asile, il y a 2 niveaux d'asile de chambre civile. Il y a un premier niveau qui c'est asile affirmatif, il y a un deuxième niveau qui c'est asile défensif. Asile affirmatif, c'est un monde qui fait l'asile directement avec USCIS. Généralement, les comptes plus facile pour que vous remportez asile ça, parce que là où aller dans l'asile affirmatif, ou aller directement devant l'officier USCIS qui tend de haut, et puis qui décide sur quoi là, pour voir est-ce que il mérite pour le bas ou asile, ou bien est-ce que vous pas mérité asile. Bon, c'est bon, c'est bon. Alors, et nous avons avec nous ingénieur Moreno, Jean-Baptiste, qui a fait parler avec nous sur dernière mesure ça, que CBS News a révélé que DHS lui-même a planifié là pour commencer à exécuter, bien que il y a des professionnels en immigration qui disent nous, semble bagay ça a commencé déjà. Des gens qui voient asile aller 1 an après que tu fini arrivé sur le territoire américain. Eh bien, d'après ça, CBS News fait connaître, quand elle fait référence avec un mémo interne, DHS, yo a planifié pour rejeter tout cas asile que l'applicant va y aller 1 an après, sans yo pas bailler une interview, et puis transférer le dossier devant le tribunal. Ça, c'est dans le tribunal où on va plaider des causes là. Oui, Moreno, là?
So, nous t'ai dit que asile affirmatif là, il est généralement plus facile que asile défensif là parce que, alors, non, pour qu'on parle, déjà, je l'ai dit en Bill Bagay, asile affirmatif là, le ça devant un officier au SIS. Un peu le monde qui allait dans asile affirmatif, généralement, aller sans avocat. Je sais pas, dans le cas, par asile défensif là, il y a un petit genre plus compliqué parce que cette fois-ci, au pas pour contrôle, au devant un juge, immigration et en face au gain avocat gouvernement, avocat DHS, qui généralement des avocats que au plat voyé, au plat qui veut dire Office of the Principal Legal Advisor. Donc c'est pratiquement instance ça au niveau de DHS qui est responsable pour que il bail avocat pour euh, à, plaider ensemble avec le juge. Donc lors devant un juge, ou à gérer ça dans un asile défensif. D'ailleurs, c'est pour ça que le asile défensif, ou à défendre un asile cette fois-ci. Là, l'élection de Saint-Ville, il est encore plus difficile toujours pour que vous remportez l'asile là. Maintenant, qui est-ce qui dépend d'un asile défensif? Le monde qui dépend d'un asile défensif, c'est généralement le monde qui est dans sa nouvelle removal proceeding, ou bien immigration proceeding. Par exemple, le monde qui entre par frontière sud, États-Unis, généralement, le monde ça yo gagne rendez-vous devant le tribunal, le monde ça c'est des monde qui dans removal proceeding, donc le monde ça c'est des monde qui gagner pour la grande majorité des cas, ils ont un asile défensif. Mais pour moi, par exemple, qui est rentré par tant qu'au programme Biden, pas à travers ces diplômes au Mexique, bon, surtout qui est rentré dans le programme HHP, monde qui est rentré sous visa, etc., visa étudiant, ou bien monde qui passait, qui rentre dans le pays et que n'y a pas de chance de mettre dans le nouveau signe, généralement, monde ça, ils fait ça dans le ils ont un asile affirmatif. Maintenant, loi sur question immigration dit que pour faire un asile, vous devez faire pas plus tard que un an après dernier lait que vous êtes rentré dans le pays. Ça veut dire que si vous êtes qui est habitué à entrer sous visa aux États-Unis, vous mettez qu'on entre sous visa depuis 2010. Donc, pour que vous soyez éligible pour faire asile, si nous, le 1er juin 2026, je dis, donc, ou son monde qui t'a supposé entrer dans le pays, je dirais, dans la zone juin 2025 pour aller plus devant. Ça veut dire que ce sont des gens qui déjà gagnent plus qu'un an dans le pays, dans la pratique, ou automatiquement inéligibles pour que vous fassiez asile. Maintenant, il y a quelques exceptions qui s'appliquent. Je vais prendre le choix de m'expliquer l'exception ça. Pour les exceptions nous qui appliquent l'élection de Saint-Ville, c'est l'exception que nous avons les changements de situation. On parle de changement de situation, il a fait dans la vie personnellement ou bien il a fait dans le pays d'origine. Et je vais prendre quelques exemples avec l'élection de Saint-Ville. On a le cas de vous-même qui est journaliste ou entré ici, leur entrée ou peut-être pas gagner aucune persécution dans le pays. Ou entrer ici, peut-être vous devez l'école ou étudier, etc., avec aucune persécution. Maintenant, après avoir fini d'étudier ou bien quelques années après qu'on arrive aux États-Unis, illégal ou bien de manière légale, ou venez décider d'entamer une nouvelle carrière, soit ou venez décider d'écrire une émission, côté que vous avez information, ou venez un journaliste, je dirais, actif. À partir du moment que vous venez un journaliste actif, il y a des persécutions qui viennent censées prendre contre vous à cause de opinions politiques que vous émettez en tant que journaliste. À partir de ce moment, même si vous gagnez plus qu'un an aux États-Unis, le fait que vous avez un changement de situation dans la vie, ou bien exception, ça qui est appliqué pour vous. Vous regardez? OK. Deuxième cas qui est appliqué, c'est ça, nous un changement dans le pays d'origine. On prend exemple ensemble avec, on prend le cas de petit Jovenel, on imagine que Jovenel a vécu ici aux États-Unis, peut-être pendant 2, 3, 4, 5 ans, ou bien depuis le papa élu, le président choisit entre les États-Unis, soit venir étudier, etc. Il gagne plus que rien dans le pays. Et puis, boum, il a assassiné le papa. À partir de ce moment, il y a deux changements qui créent là. Non seulement un changement de situation qui va être dans la ville, parce que papa mourit, mais un changement de situation qui va être dans le pays. Parce que papa mourir assassiné de manière tragique, ça qui a la cause que lui-même, s'il retourne dans le pays, il est victime de situation. À partir de ce moment, vient un changement de situation qui fait dans le pays d'origine et dans la ville. Donc, ça vient créer une exception qui va permettre que mon ça lui-même lui fait asile, même si il gagne plus qu'un an dans le pays. Ça, c'est le premier groupe exception nous prend qui parle des changements de situation. Deuxième groupe exception qui gagne, c'est ça, donc les circonstances extraordinaires. Les circonstances extraordinaires sont peut-être son monde qui est rentré ici malade, en coma, ça veut dire que il n'est pas conscient pour qu'il fait asile. Ou bien, il y a un monde qui est en situation économique extrême. Par exemple,
le monde malade comme ça, tout le monde crée une situation économique extrême, qui la cause que mon n'a pas de moyen vraiment pour que l'État paye pour conseil légal, pour le payer un avocat, dans ce sens ça, pour guider, pour aider le faire asile. Donc, genre de situation extrême, ça, qui est lycée maladie, qui est lycée économique, il fait partie de l'exception qui gagne, qui est capable de permettre que mon appliquer nous bien plus que dans le pays. Maintenant, l'autre partie qui fait partie de situation extrême, on a dit que tu embauché un avocat pour préparer l'asile là, pour l'avocat a dit qu'il va asile l'aller, il va avoir asile l'aller. Ça tout fait partie d'une circonstance extraordinaire qui est capable de permettre que mon appliquer même au-delà de 1 an. L'autre cas de figure qui est appliqué, c'est par exemple le cas d'un monde qui a un statut légal. Prenons le cas par exemple, il y a des gens qui rentrent ici, je représente Luxon, en mai 2024. On s'est rentré en mai 2024. En juin 2024, le gouvernement, à l'époque sous Joe Biden, a annoncé que il y a TPS pour Haïti. À partir de ce moment, le monde a un statut légal temporaire ou pas qui protégeait le contre déportation. Le fait que le monde a un statut légal qui protégeait le contre déportation, ces statuts légaux, ça va durer 10 ans. Bon cas de figure avant. Il y a des gens qui rentrent, par exemple, aux États-Unis après être volontaire là, et puis dans le même moment, ils rentrent aux États-Unis. Il y a des gens qui révisent après être volontaire là, ils rentrent aux États-Unis, et puis dans le même moment, ils rentrent là, si pièce tout tombé, ils sont ici. Donc, on vient de voir un monde qui gagne 10 ans, en 2026, qu'on y a un monde qui a gagné pratiquement 14 ans avec ces pièces quand. Yeah. Donc, le fait que nous avons un statut légal qui te protège contre déportation, ça a tout créé une exception qui est capable de permettre que nous appliqué pour l'asile, même s'il gagne plus qu'un an dans le pays. Parce que le fait que nous avons un statut légal, même si nous avons peur pour le retour dans le pays d'origine, il connaît avec statut légal que le gagnant n'est pas déporté vraiment. Donc, ça a une exception qui est la cause que le monde qui parle perdu statut légal, ça qui a été gagné depuis 14 ans. Donc, il y a une exception pour que l'y appliquer même au-delà de 1 an. Maintenant, mais qui ça, mais bon, on dit, c'est une fait confiance avec journal CBS. Mais moi, on dit que USCIS, officier, a toujours considéré question exception. Ça veut dire que avant même que vous référez mon avec un juge pour aller directement dans l'asile défensif, il a vérifié pour vous. Ça veut dire il a vérifié l'exception que mon a reporté qui fait que l'y appliqué après 1 an. Maintenant, si exception ça, lui-même fait sens pour vous, il a toujours tendu mon nom, parce que USCIS a toujours mon une interview affirmative. Cependant, il y a des gens qui remplissent l'asile Luxon qui remplissent après 1 an, et puis demandent pourquoi ils sont remplis après 1 an. Il ne va pas mettre pour quelles raisons remplis après 1 an. Mon ça yo tombé exactement dans la catégorie monde que mes mots ça doit venir dire un peu bagaille pour yo. Parce que si vous parlez de aucune raison pour laquelle que vous décidez d'appliquer après 1 an, c'est que pas une raison valable. Donc, si vous faites confiance avec mes mots, vous êtes supposé faire partie de liste monde que USCIS lui-même a rejeté asile et puis vous directement by un juge d'immigration. Maintenant, le USCIS rejeté asile ou un juge d'immigration, ça ne veut pas dire que tout fini. Ça veut dire que ou sorti de juridiction USCIS, ou pas dans asile affirmatif encore, ou vient tomber en bas juridiction, yon juge d'immigration, le sort vient gagner un asile défensif. Bon, c'est que, ou pas capi clair que ça, non? On monde là qui gagne un asile qui allait après 1 an, il gagne ensemble de détails qui est capable de faire que il comprenne la décision qu'il prend et comment pour les comporter. Maintenant, moi-même, t'as essayé de regarder qui sa loi sur l'immigration. Alors, on a rappelé que Moreno Jean-Baptiste qui a parlé avec nous là, il n'est pas un avocat. Il n'est pas avocat. Donc, pas de ça comme un conseil légal. Donc, ce n'est pas un conseil légal que Moreno Jean-Baptiste a parlé là, c'est des informations générales, d'ailleurs, qui sont disponibles sur le site USCIS, qui sont disponibles sur tout site organisation qui défend les droits immigrants, soit aller sur Google ou Abjoni, mais comme étant donné Moreno Jean-Baptiste fait autorité dans question immigration, nous relève pour nous commenter, puisque la faute avec Kassayo en pile, puisque lui remplit l'application immigration pour en pile monde dans la communauté. Donc, je devrais faire précision. Ça me connaît que, je dit tout à l'heure, la loi sur l'immigration, il baille un délai pour voyer asile aller, mais gagner quelques exceptions. Maintenant, un monde qui gagne un asile qui était allé, il était voyé aller après 1 an. Est-ce que selon vous-même, moun sa ta doué inquiéter ou bien ça pas ta doué faire qu'elle saute? En réalité, Luxon, bon, honnête ensemble avec vous.
tout le monde qui parle américain ici, t'as doit inquiéter. Ça, c'est clair. Tout le monde qui parle citoyen américain ici, t'as doit inquiéter. Parce que, ouais, imaginons que il y a des gens qui étaient mariés avec un citoyen américain qui est dans le processus d'ajustement de statut, c'est levé au lever un bon matin, et puis USCIS dit, you know what, le fait qu'on applique pour ajustement de statut, par on garantit que on va joindre ici. Ça veut dire que tout le monde qui parle, un citoyen américain, Luxon, ça doit inquiéter en ce qui a trait avec statut migratoire ici. Maintenant, selon mémoire, Luxon, si mon est appliqué à